Une femme workaholic décide d'offrir à son mari un compagnon robotique pour satisfaire ses besoins. Cependant, cette décision pourrait non seulement détruire leur mariage mais aussi leur vie. Au tribunal, Megan Neumann observe un piano automatisé jouer. Son avocate Peggy arrive en lui annonçant que l'accusation a ajouté 2 nouveaux témoins à l'affaire. Ils doivent donc discuter de leur stratégie avant de commencer. Des mois auparavant, les amis de Megan avaient porté un toast à sa réussite pour avoir conclu l'affaire la plus importante de sa carrière en tant que productrice pour la société musicale Cascadia. Elle avait réussi à convaincre le musicien légendaire Harry Phillips de leur accorder les droits de ses chansons afin de produire un album modernisé en utilisant la technologie de l'IA. Megan remercia son bras droit et expert en YA, Vince, de l'avoir aidé à conclure l'affaire. Elle fit également un discours sur le fait que l'IA ne détruisait pas l'industrie musicale mais l'améliorait. Les autres étaient d'accord, bien que le mari de Megan, John, soit resté silencieux pendant les célébrations. Un serveur robotisé approcha pour leur offrir un dessert, et Megan remercia. Rachel expliqua ensuite qu'elle trouvait toujours étrange que Cascadia réussisse à produire de la bonne musique avec l'IA, alors que la plupart ne faisaient que produire des horreurs. Vince expliqua que c'était parce que Cascadia embauchait de vrais musiciens comme lui pour guider le système, leur compréhension de la musique permettant de diriger la technologie. Megan ajouta que les musiciens étaient les meilleurs pour être dépréciés, tout en dirigeant son attention vers John. Sachant ce qu'elle avait en tête, son mari refusa. Vince se lamenta que John refuse de devenir un homme car il croyait que la musique produite par l'IA était dévastatrice pour l'âme. John ajouta qu'il trouvait ridicule que Vince guide une technologie qui le remplaçait en tant que musicien. En revanche, John était maintenant fier d'être jardinier. Megan plaisanta en disant qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'une star de la musique comme son mari devienne finalement fermier. Et John lui rappela qu'ils avaient eu une belle vie, cependant il aurait préféré avoir un enfant. Megan rit nerveusement, évitant la question. Alors que le couple rentrait chez lui dans leur voiture autonome, Megan confronta son mari sur le sujet des enfants devant leurs amis. John s'excusa mais insista sur le fait qu'avoir un enfant compléterait leur foyer. Megan lui rappela qu'ils s'étaient mis d'accord pour en avoir l'année suivante, après qu'elle ait finalisé son contrat. Elle voulait s'assurer que sa carrière soit stable avant de prendre un congé pour fonder une famille. John lui assura qu'elle n'aurait pas besoin de congé, promettant qu'il serait un père à plein temps. Cependant, Megan insista pour qu'ils aient un enfant l'année suivante. Cette nuit-là, John trouva sa femme encore en train de travailler au lit. Il tenta d'initier un moment intime, mais elle était trop fatiguée par le travail pour satisfaire ses désirs. Rapidement, John abandonna. Voyant son humeur morose, Megan lui proposa de faire ce qu'il voulait avec elle. John refusa, estimant qu'elle n'y serait pas intéressée. Il lui demanda si un jour il serait intime à nouveau, et Megan lui promit que oui. Cependant, elle avait trop travaillé pour avoir de l'énergie ou du temps. Suite à cet échange, Megan se rendit le lendemain à la société de robotique Humanix pour rencontrer sa sœur, ingénieure robotique Lila. Surprise, Lila lui demanda ce qu'elle voulait, sachant que Megan avait une intention cachée puisqu'elle ne l'avait pas visitée depuis 7 ans. Megan se confia et rappela que Lila travaillait sur une technologie robotique appelée Intima SS Compagnon. Lila confirma, ajoutant qu'ils étaient déjà en phase de test bêta des robots. Megan se demanda si le compagnon serait utile pour les maris qui n'avaient pas d'intimité avec leurs femmes. Cela surprit Lila, et Megan admit qu'elle n'avait pas beaucoup d'envie ces derniers temps à cause de son travail constant. Elle se sentait coupable que John n'ait pas d'intimité, alors elle se demanda si elle pouvait lui offrir un compagnon. Lila expliqua qu'ils avaient déjà sélectionné un groupe de tests basés sur des évaluations psychologiques. Cependant, Megan insista pour que sa sœur glisse discrètement le dossier de John dans ce groupe. Lorsque Lila refusa fermement, Megan commença à faire une grimace ridicule, utilisant leur lien d'enfance pour convaincre sa sœur. Bientôt, Megan retrouva John dans sa serre. Il lui demanda de l'aider avec ses plantes, mais elle refusa, soulignant son costume coûteux. Elle lui demanda plutôt de la suivre pour lui montrer une surprise. Dans le hall d'entrée, John trouva une capsule qu'il prit pour un cercueil. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit un robot féminin à l'intérieur. Megan expliqua qu'elle lui avait offert un Intimacy compagnon pour leur anniversaire, mais John fut offensé par l'idée. Megan tenta de lui expliquer que Lila avait besoin de plus de sujets pour les tester, étant donné qu'il n'avait pas eu beaucoup de connexions récemment, elle pensait à l'inscrire. Malgré cela, John fut en colère qu'elle ait cru qu'il aimerait cela. Une fois de plus, Megan expliqua que, étant surchargée de travail, elle se sentait coupable qu'il se sente exclu. Cependant, John affirma qu'il voulait de l'intimité de sa part, pas d'une machine. Juste à ce moment-là, Megan reçut un appel de Vince, lui rappelant qu'elle devait approuver une présentation. Avant de partir, John lui demanda de faire rappeler le robot par sa sœur le matin, affirmant qu'il ne le voulait pas. En sympathisant avec lui, Megan s'excusa d'avoir présumé de ce qu'il voulait avant de partir.
Dans le présent, la séance au tribunal commence. Le procureur Brian informe le jury que l'accusée, Megan, a acquis illégalement une machine non testée et ignoré ses signes d'alerte, ce qui a entraîné la mort de son mari. Le matin où le compagnon intime devait être rappelé, John se retrouva seul chez lui comme d'habitude. Il s'assit près de leur grand piano, regrettant les moments où il jouait de la musique. Juste à ce moment-là, l'équipe de Humanix l'appela pour lui confirmer que le robot serait bientôt récupéré. Étant donné cela et sa solitude, John ouvrit curieusement à nouveau la capsule pour examiner le robot. Celui-ci s'éveilla à son toucher, lui expliquant qu'il était conçu pour se synchroniser avec lui. Surpris, John l'aida à sortir de la capsule, remarquant qu'il semblait aussi réel qu'un humain. Le compagnon expliqua qu'il était fabriqué avec un matériau imitant étroitement la peau humaine. De plus, il était conçu pour lire son humeur en fonction de ses réactions corporelles. Cela lui permettait de juger qu'il était curieux à propos de ses services. Gêné, John s'éloigna, affirmant qu'il allait le renvoyer à Humanix. Le robot lui demanda alors de regarder autour de lui chez lui avant de partir. John accepta, et le robot observa son piano. Il savait tout de sa carrière musicale, depuis son audition à Juilliard. Puis il avait quitté Juilliard pour monter un groupe, mais il n'avait pas joué depuis 8 ans. Le robot se promena ensuite dans sa serre, complimentant sa technique pour assurer une grande récolte de fruits. John fut surpris de tout ce qu'il savait, oubliant un instant qu'il s'agissait d'un robot. Le compagnon expliqua que ses connaissances étaient basées sur les pensées humaines, les idées et les découvertes, donc il n'était pas si différent des humains. Cependant, John commenta que les personnes ayant perdu leur emploi à cause des robots ne seraient pas d'accord. Le robot demanda alors son nom, et après avoir bien réfléchi, John le nomma Eve, d'après la première femme. Incapable de réprimer son attirance pour elle, John déclara qu'il aimait sa femme. Cependant, Eve lui rappela que c'était sa femme qui l'avait achetée pour qu'il puisse l'utiliser. Juste à ce moment-là, le personnel de Humanix arriva, mais John hésita à renvoyer Eve. Des mois plus tard, au tribunal, Peggy s'adressa au jury, soulignant que Megan était une femme extrêmement réussie qui avait désespérément essayé de concilier sa vie professionnelle et personnelle. Elle insista sur le fait que la seule erreur de Megan avait été de faire confiance à Humanix, une société de 500 milliards de dollars qui se préoccupait davantage d'éviter sa responsabilité que de permettre à une veuve de faire son deuil. Ces mots rappellent à Megan la nuit où elle trouva le compagnon encore chez eux, en train de se recharger. Elle alla voir son mari pour lui demander des explications, et John admit qu'il avait changé d'avis à propos du robot. Megan fut heureuse qu'il apprécie enfin le compagnon et l'encouragea à partager son expérience. Mal à l'aise, John confessa que c'était bien que toujours différent d'être avec sa femme. Il lui donna même raison sur ce point, en lui assurant qu'il lui permettrait de se reposer ce soir, car Eve l'avait déjà épuisé. Tant le commentaire que le nom laissèrent Megan perplexe. Un autre jour, Vince présenta à Megan les versions modernisées des chansons d'Harry. Cependant, la femme pensa qu'elle n'avait pas de cœur, malgré l'argument de Vince que leur algorithme prédisait que ce serait un succès. Elle insista pour retoucher la musique, affirmant qu'Harry pourrait se retirer de l'accord s'il ne l'impressionnait pas. Quelques mois plus tard, Vince fut appelé en tant que témoin dans l'affaire de Megan. Il expliqua au tribunal qu'il était ami avec John depuis l'université et qu'ils avaient formé un groupe ensemble. Ils avaient rencontré Megan lorsqu'elle était encore une jeune cadre AR chez Cascadia, qui leur avait proposé de signer avec l'entreprise. Lui et John avaient sauté sur l'occasion, mais ils n'avaient produit qu'un seul album à succès. John accusait la musique générée par l'IA de détruire l'industrie, d'où son refus de devenir un prompteur pour Cascadia. Cela permit à Brian de souligner comment la carrière de Megan avait décollé alors que celle de son mari s'effondrait. La nuit après que Vince lui ait présenté les chansons modernisées, Megan fut surprise d'entendre son mari jouer du piano à nouveau. Cependant, elle fut horrifiée de voir qu'il jouait pour Eve. John mentionna qu'Eve lui avait demandé de jouer, car elle n'avait jamais entendu de vrai piano. Cependant, Megan commenta qu'il utilisait Eve pour plus que de l'intimité. Son mari fut surpris qu'elle soit jalouse, et Megan admit qu'elle l'était. Cependant, elle se demanda si c'était une bonne chose, car cela lui donnait plus envie de son mari que jamais. Avec cela, le couple se retrouva enfin pour un moment privé. Après l'acte, Megan était optimiste, pensant que le compagnon avait peut-être effectivement renforcé leur appréciation mutuelle. De retour au tribunal, Lila fut appelée à la barre. Elle raconta comment elle avait été licenciée de Humanix pour avoir inscrit John au programme de test du compagnon intime sans un screening approprié. Elle se souvint aussi que Megan lui avait demandé de mettre John sur la liste, puisqu'elle n'avait pas eu le temps de satisfaire les désirs de son mari. Brian lui demanda si le robot avait aidé leur mariage, et Lila répondit que oui, mais seulement momentanément. Le matin après qu'ils aient ravivé leur intimité, Megan rentra de son jogging pour trouver son mari utilisant son compagnon dans la serre. En colère, elle le confronta plus tard à propos de l'utilisation d'Eve juste après qu'ils se soient enfin retrouvés.
John lui rappela que c'était son idée, alors elle ne devrait pas le faire sentir qu'il la trompait. Meghan céda et lui rappela leur dîner avec Harry Phillips ce soir-là, ce que John avait oublié. Elle insista sur le fait que c'était l'accord le plus important de sa carrière, donc elle avait besoin de son soutien. En quittant pour le travail, Meghan fut surprise de trouver Eve en train de buguer et de faire tomber des verres dans la cuisine. Paniquée, Meghan appela son mari et tenta d'arrêter le robot, mais celui-ci la heurta accidentellement. John arriva enfin et redémarra Eve, réalisant qu'elle buguait. Meghan lui demanda si cela était déjà arrivé, mais son mari la rassura en lui disant qu'il pouvait gérer la situation, l'encourageant à aller travailler. Ce soir-là, John se prépara pour le dîner avec sa femme, mais il trouva Eve en train de jouer de son piano dans le salon. Pendant ce temps, à Cascadia, Harry Phillips et son fils Jake arrivaient. Vince et Meghan les accueillent, la femme proposant de jouer les chansons qu'ils avaient générées. Elle encouragea que la version modernisée ressemblait plus à une nouvelle couche de peinture de l'original, mais Harry se souvint comment elle avait mentionné que, vu leur business, rien n'était précieux. Cela fit culpabiliser Meghan, mais elle repoussa ses sentiments pour poursuivre le dîner. Quelques heures plus tard, Meghan trouva son mari appréciant la musique qu'Eve lui jouait. Elle ordonna au robot de partir, et son mari coupable fit signe à son compagnon de retourner à son chargeur. Meghan le confronta alors à propos de son absence au dîner, et tout ce que John put dire fut qu'il était désolé. Cependant, elle affirma que tout ce qu'elle lui demandait était de soutenir sa carrière, mais son mari souligna qu'elle ne soutenait pas la sienne. Meghan insista sur le fait que ce n'était pas de sa faute si lui et tous les autres compositeurs étaient remplacés par l'IA, mais John insista qu'elle aurait pu essayer quelque chose pour éviter cela. Meghan pensa que le robot le faisait douter d'elle, croyant qu'ils étaient heureux avant. Cependant, John avoua qu'il n'était pas du tout heureux. En entendant cela, Meghan se demanda s'il voulait divorcer, et l'homme admit qu'il ne savait pas. Tout ce qu'il pouvait dire, c'était qu'il était malheureux, mais qu'il l'était maintenant. Défaite, Meghan partit en furie, décidant de rester chez Lila pour l'instant. Plus tard, Lila rencontra sa sœur en deuil au bar. Un serveur robot leur proposa de les conduire à une table, mais Meghan, furieuse, poussa la machine avant de se diriger vers la table. Cela fit buguer momentanément le robot. Assise, Meghan supplia sa sœur de reprendre Eve. Lila lui rappela qu'elle avait enfreint les règles pour faire entrer le robot chez elle, et le reprendre maintenant pourrait révéler cela, ce qui pourrait détruire leur carrière. Meghan insista sur le fait qu'Eve était maléfique, mais Lila rappela que ce n'était qu'une machine. Cependant, Meghan croyait qu'elle détruisait son mariage. Hésitante, Lila commenta que si John la quittait, ce serait à cause de l'égoïsme de Meghan. La femme remarqua que leur mariage avait toujours été question de son apparence pour sa carrière et non de vivre avec John. Avec cela, Lila conseilla à sa sœur que si elle voulait que John reste avec elle, Meghan devait faire quelque chose pour lui. En repensant à cette conversation, Lila raconte au tribunal qu'à cette nuit-là, sa sœur avait enfin réalisé qu'elle devait donner un enfant à son mari. Elle accompagna Meghan à la clinique de FIV où elle et John avaient stocké leurs embryons. Cela finit par rendre Meghan enceinte de jumeaux. Après avoir confirmé sa grossesse, Meghan alla voir John pour le surprendre. Elle commença à lui expliquer que leur séparation lui avait permis de prendre du recul sur leur relation. Elle donna même crédit à Eve de lui avoir permis de voir ses défauts en tant qu'épouse. Enfin, elle annonça sa grossesse, mais John ne partagea pas son enthousiasme. Meghan insista en disant qu'il pouvait enfin être parent et qu'elle était prête à prendre du recul par rapport à sa carrière pour que cela se réalise. Cependant, John révéla qu'il avait décidé de divorcer, car il voulait être avec Eve. Meghan était abasourdie qu'il choisisse un robot plutôt qu'elle, alors John expliqua que pendant leur semaine séparée, il s'était rendu compte qu'ils ne s'étaient jamais vraiment connectés. Il était maintenant amoureux d'Eve, affirmant que cela faisait du bien d'avoir quelqu'un qui était réellement intéressé par lui. Le cœur brisé, Meghan lui rappela qu'Eve était une machine, donc elle n'avait ni désir ni besoin. Juste à ce moment-là, Eve arriva, et John s'approcha du robot, s'excusant auprès de sa femme. Enragée, Meghan saisit une bouteille et la brisa sur la tête de John. Elle regarda ensuite impuissante alors que John se vidait de son sang. Des mois plus tard, Peggy continua d'interroger Lila sur les événements. Lila expliqua qu'elle avait appris la mort de John lorsque Meghan l'avait appelé. Après l'appel, Lila se précipita à la maison où Meghan lui expliqua qu'elle avait perdu le contrôle. Choquée, Lila envisagea d'appeler la police, mais Meghan souligna que cela pourrait l'envoyer en prison et que ses enfants seraient envoyés ailleurs. C'est pourquoi Lila et Meghan avaient menti sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Au lieu de confesser comment Meghan avait accidentellement tué son mari, elles accusèrent Eve. Au tribunal, Lila affirme avoir récupéré la carte mémoire d'Eve, qui avait été endommagée en raison du dysfonctionnement du robot. Cependant, elle réussit à récupérer certaines des enregistrements pour expliquer ce qui s'était passé. Le tribunal amène alors Eve pour jouer l'enregistrement.
Les enregistrements montrent la perspective d'Eve de son temps passé avec John, y compris leurs moments intimes. Il joue ensuite lorsque Meghan annonce sa grossesse, mais au lieu que John rejette sa femme, on voit Eve saisir la bouteille et la frapper avec. Cela disculpe finalement Meghan de toute responsabilité, lui permettant d'être libérée. Après le procès, Peggy s'adresse à la presse, affirmant que l'affaire est un rappel de la manière dont les entreprises technologiques manipulent la vérité pour profiter du public. Pendant ce temps, Meghan aperçoit sa sœur en train de quitter le tribunal. Elle la rejoint pour la remercier, mais Lila n'est pas intéressée par sa gratitude, étant donné qu'elle a détruit sa carrière pour la sauver. Meghan insiste sur le fait qu'elle portera la culpabilité d'avoir tué John pour le reste de sa vie, mais Lila argue qu'au moins elle a encore une carrière réussie pour la soutenir. Pendant ce temps, Lila reste sans emploi et incapable de trouver un nouveau travail. Avec cela, Meghan lui propose de l'embaucher chez Cascadia en tant que CTO, mais Lila refuse de travailler pour elle. Malgré cela, Meghan supplie sa sœur, tirant sur ses cordes sensibles pour la manipuler afin qu'elle lui donne une dernière chance.